Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Eliaou Drey, cabinet Drey qui est à Jérusalem et Tel Aviv, et on va parler d'immobilier en Israël. Eliaou, quelques questions. Je suis particulier, des questions que tout le monde se pose. Je suis particulier. Je vais acheter un bien immobilier en Israël, un appartement. Qu'est-ce que je dois savoir? Première question. Qu'est-ce que je dois savoir avant de faire l'acquisition de mon bien immobilier? Et en fait, cette acquisition comporte deux sujets. Il y a un sujet qui est je veux y vivre, je veux acheter l'appartement ou le pavillon, la maison pour y Ma vivre, résidence principale, en ma quelque résidence sorte. principale. Ou deuxième sujet, c'est plus un investissement financier, donc je désire tout simplement louer ce bien. Voilà. Qu'est-ce que je dois savoir et comment je procède en fonction des deux cas de figure? Alors, on va essayer de l'analyser d'un point de vue, d'abord de situer le bien, de savoir où est-ce qu'on voudrait le situer, Localisation, la vous voulez dire? localisation du Ouais, je bien, pense que la ville est très importante en Israël, hein. exactement, la ville, donc de savoir est-ce qu'on fait appel à un agent immobilier, ça on va en débattre. Deuxièmement, de voir est-ce que il n'y a pas de loup qui se cache dans l'appartement, de savoir d'un point de vue juridique, est-ce que tout est bien, donc ça faudra faire appel à un Est-ce que avocat. vous pouvez nous dire quand même, Et excusez-moi, pourquoi la localisation est si importante en Israël? alors déjà, je déconseille fortement d'acheter en premier lieu avant même d'avoir été locataire, au moins dans le quartier dans lequel on veut vivre. Parce que c'est pas Ça, c'est quand forcément vous y résider. exactement. Ok. Parce que il y a beaucoup de gens qui font leur alia Il y et a des qui surprises. achètent tout de suite, mais que bon, enfin, ils sont venus en tant que touristes, donc ils aimaient bien le local, ils aimaient bien l'endroit, ils aimaient bien l'emplacement, mais finalement pour y vivre, au bout de 3 semaines déjà, ils se disent bon bah c'est pas pour moi, mais alors quand on est locataire, on sait qu'on en a que pour un an et après on dégage. Mais quand on est propriétaire, bah, c'est de l'immobilier. Donc comme le mot le dit, c'est immobilier, c'est immobile. Donc pour le revendre, ça faudrait faire des concessions En fait, pécuniaires. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des coins, pardon, on est à Jérusalem aujourd'hui, Mhm. il y a des coins à Jérusalem qui ont pris quasiment pas de valeur en 20 ans. Il y a une raison pour ça. Hmm. C'est que c'est des endroits où les gens ne vont pas forcément y vivre. Hmm. Il n'y a pas de demande. Plusieurs raisons, hein. Il peut y avoir des raisons démographiques, il peut y avoir des raisons de réseau routier, Ouais, logistique. logistique, etc. Les écoles, enfin, les gens ne vont pas forcément mettre leurs enfants, ne vont pas forcément rouler pendant 1 heure pour amener leurs enfants à l'école. Hmm. Donc voilà. Et puis à Jérusalem en particulier, c'est très découpé, hein. Il y a des quartiers Oui, beaucoup voilà, il y a plus des quartiers plus religieux, religieux. moins religieux, etc. Donc voilà. C'est très compliqué. Ouais, même si bon, que ça n'a pas pris de valeur en plusieurs années, ça reste un petit peu rare comme à Jérusalem. Ouais, Ouais. il y a là, hein. Et puis en fait, les immeubles neufs d'il y a 20 ans, ils sont moins neufs Ils aujourd'hui. sont moins neufs, Ils ont la exactement. concurrence, hein, Ouais, aussi. exactement. Alors, je vous laisse avancer. Donc, le côté juridique, très important. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de tabou, Bien sûr, du cadastre israélien. Donc bon, faut savoir déjà, faut faire attention. Est-ce que le vendeur qui vous vend le bien, ben, le bien était bien, est bien à lui, ou tout simplement peut-être c'est un gérant ou un gestionnaire de quelque chose. Donc bon, enfin, ou que il y a peut-être un héritage sur cet appartement. Bref, ça c'est le travail de l'avocat. L'avocat doit vérifier est-ce que ben il est aux avocat normes. obligatoire, hein, en Israël, hein. Selon la loi, non. Ok, Mais bon, j'ai pas vu de transactions qui se sont faites sans. ok. Et selon les banques, si on peut faire non, s'en fiche. On fait appel à un avocat en Israël. L'avocat en Israël a le rôle du notaire en France qu'on Ouais. connaît. Hmm. Et lui va décortiquer, comme on dit, faire une recherche de savoir est-ce que tout est bien, qu'il y a pas, bref, que le bien n'est pas, il n'y a pas d'hypothèque dessus. Même s'il y a une hypothèque, le bien peut être vendu, mais bon, bah forcément, la banque a mis une hypothèque, disons, sur l'appartement, bah, viendra se servir Ouais, bien sûr. quand il y aura vente, etc. Donc voilà, l'avocat, après, lui-même, il va vous négocier les conditions de paiement, les conditions de s'il y a eu des petits pépins dans l'appartement, est-ce que c'est aux charges du vendeur, etc. S'il n'y a pas de problématique avec la municipalité, est-ce qu'il n'y a pas de dette, etc. Donc ça, c'est le travail de l'avocat. Donc je conseille fortement de faire appel à un Il y a, avocat il y a- spécialisé dans le droit, dans dans l'immobilier. l'immobilier. Ça manque pas en Israël, hein. Oui, bah, il y a beaucoup de charlatans, malheureusement, Ouah. enfin, faire un contrat de 4 pages. Hmm. Bon, aujourd'hui, avec les intelligence artificielle, on peut le faire facilement. Hmm. Faire un copier-coller d'un autre contrat, mais de savoir comment négocier ou présenter la chose, etc. C'est pas donné à tout le monde. Et il y en a beaucoup, malheureusement, Alors, qui vont il y a chercher beaucoup. l'avocat pas trop cher. Bah oui, bah, Mais bien sûr. malheureusement, enfin voilà, bon, C'est qui, qui- l'erreur. qui dit pas cher, on payera cher à la fin. Oui, enfin, ça peut être cher et en même temps, Oui, il n'y a voilà. pas de garantie. Il faut faire attention. Oui, Effectivement, exactement. faut vraiment faire attention. Le, il y a beaucoup de biens, notamment à Jérusalem, parce que c'est une vieille ville, très vieille ville, Mhm. beaucoup de biens qui ne sont pas inscrits au cadastre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un petit peu complexe C'est un comme vrai sujet, ouais, pourtant, hein. c'est enfin, un sujet un peu complexe. Pour plusieurs raisons, on va dire par rapport aux raisons que je connais, c'est surtout qu'Israël, notamment Jérusalem,
n'étaient pas forcément israéliens jusqu'en 1967. Ouais, il y a une partie qui était en Il y a une partie Jordanie. qui est en Jordanie, donc il y a certains, voilà, certains secteurs, on va dire, d'Israël qui sont... Ça se passe à la rue près. Hein, ah oui, à au la centimètre rue, près, au voilà, centimètre exactement. près. Hein. C'est un peu compliqué. Exactement. Les Donc, banques financent les biens qui ne sont pas au cadastre? Ça s'appelle le tabou en hébreu, mais ouais, ils le feront avec des conditions. avec Hein. des conditions, Mm. des fois mettre un autre... Bref, c'est complexe, c'est des domaines... voilà. Ok, donc on a vu le premier bien, trouver la localisation du bien. Et deuxièmement, l'aspect juridique, très important. Mhm. Et la troisième chose, c'est la partie financière. Exactement. Alors, Forcément, il va falloir le financer. Donc, il y a savoir est-ce qu'on peut le financer tout seul. Bon, assez rare, mais il y en a qui le font quand même. Ou sinon, on va faire appel à une banque. vous pouvez peut-être nous dire quand même que l'immobilier a énormément pris de valeur ces dernières années? Exactement. Donc, bon, si on veut commencer à rentrer un petit peu dans les lois, qu'est-ce qui se passe avec les banques, par exemple? Alors, en Israël, la loi est que pour sa résidence principale, donc sa première résidence en Israël, il faut amener au moins 25% d'apport, hors tout, c'est-à-dire 25% d'apport Net. sur le bien net en lui-même. C'est-à-dire s'il y a des frais d'avocat, des frais de Ça a rien à taxes voir. d'acquisition, etc., la banque ne prêtera pas dessus, ça ne rentrera pas dans les 25%. Donc ça, c'est pour la loi, la loi principale. Maintenant, si c'est pour un deuxième appartement, c'est 50% quand on le fait en particulier. Donc avec les prix qu'il y a en Israël aujourd'hui, Ça a changé dernièrement, ça. Hein. Ouais, il y a quelques années. C'est lié à l'OCDE, ça, par contre. Exactement. Hein. Ça a changé, surtout qu'Israël a été un des pays, par exemple, les moins touchés par les subprimes en 2008. Ouais. Parce qu'Israël est très conservateur par rapport justement au secteur de l'immobilier. On appelle l'immobilier en Israël, c'est notre pétrole. Donc Israël, il fait très attention. Il veut pas qu'il y ait de problématique. Donc si quelqu'un il s'endette pour un appartement, on veut être sûr que derrière il pourra rembourser. Donc d'abord, on lui exige d'avoir 25% d'apport. Avant, c'était 10%. Ça a changé à 25% il y a quelques années. Et la banque prêtera à hauteur de 3 fois son revenu net. Enfin, il faudrait qu'il gagne 3 fois son montant d'emprunt en net. C'est-à-dire que s'il va emprunter et il aura un remboursement mensuel de 10 000 shekels à la banque, ça veut dire que net, il faut qu'il gagne 30 000. Il faut que le couple, le foyer fiscal, gagne 30 000 shekels. C'est des sacrées sommes aujourd'hui. Ouais, en Israël, ça commence à être c'est des sacrées sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de gens qui peuvent aujourd'hui s'endetter. Ils ont de l'argent, d'accord? C'est des gens ils peuvent même se payer un loyer à 12-13 000 shekels. Je dirais pas facile, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent se payer les 10 000 shekels de prêt tous les mois. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas... soit l'apport, ça va manquer. Hein. Aujourd'hui, un appartement à 3 millions de shekels, il faut quand même 25%. C'est déjà 750 000 shekels. Faut les avoir. Ça prend un sacré temps pour quand même le cumuler en patrimoine. Alors des fois, on va emprunter à la famille, à droite, à gauche. Par contre, après, c'est la banque qui risque de bloquer. Parce que la banque va dire, écoute, tu peux t'endetter à 2 250 000 shekels sur 30 ans. 25, 30 ans, bref, c'est bon quand on signe, voilà, des fois quand on signe, on va avoir peut-être 35 ans, si on sait que jusqu'à 65 ans, on va devoir s'endetter. Bon, c'est long, c'est compliqué aujourd'hui. C'est long et compliqué. Donc, pour monter tout simplement d'un point de vue financier, il va falloir voir est-ce que on a les capacités. Faites ça au cabinet? On a un département au sein du cabinet qui fait les rachats de crédit, les montages de crédit, etc. Et puis en plus, il y a différents taux et il faut jouer sur les différents taux avec les différentes banques, ainsi de suite. Exactement. Bon, il y a certains savoir-faire. Hein. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas aller tout seul voir une banque, d'accord? C'est pas obligé du tout d'aller voir ça, de faire appel à un courtier. Mais bien entendu, un courtier, c'est certain, il a des meilleurs taux, il a des meilleures conditions parce qu'il apporte une certaine quantité de dossiers chez ces contacts-là dans les banques. Donc forcément, si la banque veut qu'il continue à lui ramener des dossiers, la banque fera des conditions préférentielles. Donc, et des fois, même si on dit mais j'ai gagné 0,1% de taux, d'accord, mais sur 30 ans, ça fait énormément, c'est des intérêts cumulés, il ne faut pas oublier. C'est énormément d'argent en fin de compte, on parle de plusieurs centaines de milliers de shekalim en fin de compte, même si c'est du... Les gens qui nous écoutent et qui vont vouloir investir en Israël, dans l'immobilier en tout cas, sont principalement francophones. Est-ce qu'il y a des zones qui privilégient? Alors, souvent les investisseurs vont connaître 2-3 villes en Israël et pas plus loin, que ça. Ils vont connaître Tel Aviv et Jérusalem, Ranana, Ashdod et Netanya. Ils vont pas connaître, la plupart des francophones ne vont pas forcément investir dans d'autres villes. Les francophones qui vont investir dans d'autres villes, c'est des gens qui... Là où il y a des communautés françaises, en fait. Exactement. Il y a de la famille et des communautés. Ils connaissent, ils ont vu la chose et ils voudraient acheter là-bas. Mais des investisseurs dans d'autres villes, c'est des francophones par exemple, ça ferait pas mal d'années, qui sont déjà installés en Israël et qui connaissent, qui deviennent des connaisseurs et qui ciblent des villes comme par exemple Beth Shemesh, des villes en gros développement, en construction, en gros développement. Connu un beau développement. Hein, voilà, parce que l'État d'Israël est intéressé, désengorger un petit peu Jérusalem
et veut meubler un petit peu entre Jérusalem et Tel Aviv, veut faire des grosses villes, donc Beth Shemesh par exemple. Voilà, le seul truc, c'est qu'il y a enfin, c'est comme ça partout, mais il y a vraiment un goût très particulier et très différent entre Beth Shemesh, Jérusalem, Tel Aviv. On n'a pas forcément l'impression d'être dans le même pays, hein, parfois. Pas du tout. Hein. C'est pas du tout le même pays. Pas le même climat déjà. Ça commence Exactement, comme ça. ouais. C'est pas le même climat. Bon, c'est bord de mer, l'autre c'est montagne, Jérusalem. Ah. Bon, Beth Shemesh, ça peut entre les deux. Pas les mêmes c'est pas populations. montagnard, c'est pas les mêmes populations du Surtout. tout. C'est d'autres catégories de personnes, je dirais aussi. Mm. D'autres différents moyens. Mais d'un autre côté, on va dire, pour surtout la raison principale, ça va être plus facile d'acheter à Beth Shemesh que d'acheter à Jérusalem ou à Tel Aviv. Claire. C'est ce qui est devenu quasiment hors de, enfin, c'est hors de prix, c'est des prix très très élevés. Si on passe sur la deuxième partie du sujet. Ouais. On parle d'investisseurs là déjà. Voilà. Je désire louer. Ouais. Je désire louer. Donc effectivement, le sujet a bien été amené, mais qu'est-ce que vous pouvez recommander? C'est les mêmes conditions. Alors, quand c'est un deuxième bien, donc 50%, on passe de 25 à 50, c'est ça? Exactement. Parce qu'en fait, on peut se Si servir on le du fait en premier. particulier, si on le fait en société, on n'a pas les mêmes contraintes. Ah. On n'est plus sur la loi des mashkantaot, on est sur les prix commerciaux. Très intéressant, ça, donc. Ça, on le fait au cabinet déjà, on peut faire des optimisations fiscales grâce à ça, et patrimoniales, justement. C'est quoi? C'est l'équivalent d'une SCI ou... Exactement, oui, bon. Ok. Les SCI israéliennes existent, hein. Ça s'appelle comment? On en a parlé plusieurs fois, c'est un Igoud Mekarkein, bon, c'est une Chevra Ba'am tout simplement. Ok. D'un point de vue connotation fiscale, ça s'appelle un Igoud Mekarkein en hébreu. Ouais. Mais ça a les mêmes connotations, enfin, simplement. On peut faire de l'investissement immobilier en Israël via une société qu'elle n'est pas soumise aux lois des mashkanta, donc des prêts hypothécaires, Mhm. elle est soumise aux prix commerciaux. Alors finalement, il y a une hypothèque comme sur le bien, mais on n'est pas du tout soumis sur les mêmes conditions. On peut emprunter en fait jusqu'à 70% du bien, voire même des fois Ah, plus. donc il y a un vrai levier là. Il y a un vrai levier, on peut mettre d'autres biens qui seraient dans cette même société en apport ou en chose qu'on ne peut pas faire en particulier depuis Bon. déjà 2 ans. On va Loi venir- Lieberman. Il faut venir vous voir. je comprends. On peut conseiller, enfin on a beaucoup de clients qui font ça au sein du cabinet et il y a beaucoup d'optimisation fiscale et financière à faire. Une question, il faut être résident fiscal israélien pour pouvoir... Non. Pas du tout. Enfin, il suffit que la société soit israélienne et on peut le faire. Pour ça, il y a aucun souci. Maintenant, si on veut donc parler un petit peu plus pour les investisseurs, comment investir en Israël. Alors là, si on parle d'investissement, on ne va pas y vivre dedans. Donc, c'est-à-dire il y a d'autres conceptions à cibler. Il y a la rentabilité. Exactement. On va chercher la rentabilité, du rendement, de la plus-value. On en a parlé au début du On podcast. n'est pas du tout dans l'émotion là. On est dans Pas du tout. Enfin, il y a de l'émotion, c'est de l'immobilier, donc forcément il y a de l'émotion dedans. Il y a des coups de cœur, etc. Mais par exemple, ce qu'on va avoir, c'est que la rentabilité locative en Israël, on en a parlé au début du podcast, elle est très faible, d'accord. 2,5, 3, 4%. Si on va voir du Ashkelon ou du Beersheva, on a fait un super coup qu'on a acheté chez un promoteur au tout début d'un projet qu'on a été livré au bout de 4-5 ans. Donc on va avoir une rentabilité un peu plus élevée, d'accord. Mais en Israël, la plupart des gens qui ont investi en Israël, ce n'était pas pour la rentabilité, c'était pour la plus-value. D'accord, en 20 ans, ça fait quasiment x3. Si on fait une moyenne de tout le pays, ça fait quasiment x3. En moyenne, 2,5, 3 fois le prix d'achat. Le truc a été acheté il y a 1 million de shekels il y a 20 ans, il en vaut aujourd'hui à peu près 3 millions, notamment dans les grandes villes. Donc quelqu'un qui va vouloir investir, alors je ne parle même pas si quelqu'un il a investi avec un euro très bas et qu'aujourd'hui l'euro il est élevé, etc. Il faut aussi voir. Il faut aussi voir aussi la personne, combien elle a fait. Alors on appelle ça le cash-cash, hein, le cash to cash. De combien est-ce que vous avez réellement mis vous de votre poche par rapport à réellement ce que ça vaudrait aujourd'hui. Donc des fois, il y a des rendements phénoménaux sur la plus-value. Maintenant, si on revoit par rapport à l'investissement, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, vu que la rentabilité est très faible et on ne paye d'impôts que si on gagne de l'argent, rien qu'avec certains montages, mais notamment l'amortissement du bien, un peu le type LMNP français, plus les intérêts qu'on aurait payés à la banque, je prends que ça comme dépense, je ne veux pas plus chercher plus loin, on est déjà très souvent en perte comptable, donc il n'y a pas d'impôt. C'est excellent. Et l'avantage qu'il y a surtout dedans, c'est que... D'où l'intérêt de voir des professionnels. Exactement. Et surtout que cette perte-là, en fait, elle se cumule. Il n'y a pas de prescription. Donc cette perte-là, en fait, qu'on crée chaque année d'un point de vue comptable, elle va se reporter à la vente exactement sur la plus-value. Donc on payera beaucoup moins d'argent sur la plus-value. C'est comme 25% en Israël. Et ouais, ça fait une sacrée différence. Exactement. Excellent. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Money, making crap for money.